Il aura été ministre de la Justice moins de 3 mois. Nommé au mois de juillet, German Galuchenko, dans le viseur du parquet national anticorruption ukrainien, démissionne à la demande du président Zelensky. Je crois que le ministre de la Justice et la ministre de l'Énergie ne peuvent rester en poste. C'est aussi une question de confiance. S'il y a des accusations, il faut y répondre. L'homme de 52 ans, suspendu de ses fonctions quelques heures plus tôt, est accusé d'avoir bénéficié de certains avantages personnels en échange du contrôle sur les flux financiers du secteur énergétique lorsqu'il était ministre de l'Énergie de 2021 à 2025. Sa démission forcée intervient 2 jours après l'annonce du démantèlement d'un système portant sur 100 millions de dollars de fonds blanchis. 5 personnes interpellées et 7 inculpées au terme de 15 mois d'enquête. Un des plus importants scandales de corruption au sein du pouvoir ukrainien depuis le début de l'invasion russe. Les enquêtes menées ont permis d'obtenir des milliers d'heures d'enregistrements audio, ce qui constitue des preuves des activités d'une organisation criminelle de haut niveau opérant dans les secteurs de l'énergie et de la défense. La principale mission de cette organisation criminelle était d'obtenir des avantages illégaux auprès des sous-traitants d'Energoatom. Energoatom est une entreprise publique du nucléaire et le plus gros producteur d'électricité en Ukraine. Au cœur de cette affaire de pot de vin, un proche du président ukrainien, Timur Mindych, copropriétaire de la société de production audiovisuelle fondée par Volodymyr Zelensky, il a quitté le pays. Profitant de la situation en Ukraine sous la loi martiale, de ses relations amicales avec le président actuel et de ses liens avec d'anciens et actuels hauts responsables gouvernementaux, Timur Mindych a décidé de s'enrichir illégalement. L'éradication de la corruption est l'une des principales conditions d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cet été, le président Zelensky avait essuyé de vives critiques de son opinion publique et de Bruxelles, après avoir tenté de placer les 2 principales agences anticorruption ukrainiennes sous le contrôle du gouvernement.